Chers abonnés des Plumes Conscientes, bonjour. Je suis Tigui Elébé Motinguia, initiateur du mouvement littéraire Les Plumes Conscientes. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui porte sur l'importance de la rélecture. Pourquoi se relire? Pour se perfectionner, disons-le comme ça d'emblée. Quoi que vous fassiez, il est rare que vous donniez le meilleur de vous-même lorsque vous l'accomplissez une première fois. Déjà parce que tout est nouveau. Lorsque vous écrivez en premier jet, vous vous laissez porter par l'histoire, quelle qu'elle soit. Vous ne cherchez pas à donner le meilleur de vous-même. Vous cherchez à rendre ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Vous piochez au hasard les mots qui viennent en vous faisant confiance pour déceler l'erreur à la relecture. Vous laissez porter par le récit. Le premier jet recèle une énergie, une poussée vers l'avant qu'il est très difficile de retrouver si elle est perdue. Votre priorité à ce moment-là, c'est de conserver cet élan. Eh bien, la relecture vous permettra de vous perfectionner. Lorsque vous soumettez un texte à un éditeur, ne vous contentez pas de vous dire que ce que vous avez écrit est parfait. C'est souvent le contraire d'ailleurs. Relisez chaque phrase avec attention, en essayant de vous demander si ce que vous avez fait est le meilleur que vous pouviez fournir. Lorsque vous êtes plus ou moins satisfait, vous savez que vous avez fait quelque chose de potable. Enfin, j'espère. Il est conseillé de faire au moins 5 relectures. Premièrement, une relecture générale. Faites-la quelques jours après avoir fini de rédiger votre premier jet. Jamais dans l'immédiat. Le principe est de laisser le texte reposer pour pouvoir l'aborder avec un regard neuf. Relisez en essayant de vous arrêter le moins possible. Cette première relecture vous permet bien sûr de relever le plus les grosses coquilles, mais elle doit surtout être consacrée à l'intrigue, à la cohérence de l'ensemble du texte. Deuxièmement, faites une relecture consacrée au style. Cherchez à rendre avec précision chaque parcelle de texte que vous avez écrit. Interrogez-vous sur l'utilité des mots, la façon dont vous pourriez les modifier pour qu'ils correspondent mieux à ce que vous avez en tête. Faites attention à la ponctuation, aux adverbes, à l'emploi des verbes, à la lourdeur des phrases. Bref, essayez de donner une cohésion à votre texte, mais aussi de varier les formulations. Puis, laissez à nouveau reposer le texte pour vous en détacher. Troisièmement, faites une relecture ultime. Cette dernière relecture a lieu juste avant l'envoi de vos bêta-lecteurs. Elle est plus rapide, comme une dernière vérification. Elle a lieu parce qu'au fil des relectures successives, votre texte a changé d'aspect par rapport à la première version. Vous vérifiez non seulement les dernières répétitions ou éventuelles fautes, mais votre souci principal est de conserver la spontanéité que vous avez essayé de mettre en place pendant votre premier jet. Quatrièmement, faites une relecture, disons, pour boire. Celle-ci a généralement lieu après le retour de vos bêta-lecteurs. C'est la relecture la plus rapide parce qu'à ce stade, on approche du moment de la soumission et le but, c'est aussi de ne pas vous laisser le temps de douter et de renoncer. Soumettre son travail est sans doute l'étape la plus difficile parce que après ce travail, vous avez conscience que votre texte peut être refusé. Si vous vous laissez tenter, vous pouvez entrer dans une spirale sans fin de relecture infinie avant de renoncer simplement à être édité. Donc la dernière relecture est donc la plus rapide. Vous corrigez votre texte en fonction des retours que vous avez eus quand vous êtes d'accord avec ce qu'on vous signale. Ce n'est qu'alors que vous pourrez dire que votre texte est prêt. Mais n'hésitez pas à recourir s'il le faut, et si vous en avez les moyens, à une relecture professionnelle. Notre société est composée de relecteurs qui se feront un plaisir de vous relire vos textes et de les faire briller, linguistiquement parlant. Vous connaissez forcément des personnes toujours à regarder au-dessus de votre épaule, à corriger la moindre faute et à vous dire comment embellir votre texte. Ce sont des relecteurs et ils font en sorte que nous vivions dans un monde sans erreur. Autant le dire comme ça, aujourd'hui, nous sommes nombreux à nous reposer sur la correction automatique de nos ordinateurs et non plus sur l'intelligence du cerveau humain. Et pourtant, quoi de plus fiable qu'un professionnel? Lui au moins est capable de faire la différence entre des expressions purement françaises ou des expressions canadiennes et même des expressions congolaises.
Rendez-vous au prochain numéro des Plumes Conscientes. Partagez la vidéo au maximum à vos contacts et invitez vos amis à s'abonner à notre chaîne Les Plumes Conscientes. Nous sommes aussi sur Instagram et sur Twitter, sur le même nom, Les Plumes Conscientes. Lisez, lisez, lisez encore et lisez toujours. La lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. Au revoir.